Bonjour à tous, donc, je vous remercie d'être venus pour assister à la conférence du célèbre animateur Monsieur Manabu Ohashi. Monsieur Ohashi Manabu est un animateur qui a commencé très très jeune le milieu de l'animation puisqu'il a arrêté l'école à 14 ans pour devenir animateur. Ayant travaillé au studio Toei, il est ensuite devenu freelance et a commencé à travailler sur des séries de divers studios et notamment sur les productions de son ami Osamu Dosaki, comme Gamba ou Ashtanojo et autres séries. Quelques années après, il est parti pour les studios, pour les productions des films Kadokawa, où il a travaillé sur Genma Taisen, Armageddon, ou encore des films comme Kamui no Ken. C'est un artiste qui est vraiment, qui a une touche très artistique, très différente de ses amis animateurs, et il a même réalisé une sorte de petit film qui se trouve à l'intérieur de Robot Carnival, qui s'appelle Cloud, qui a fait en fait la production qui en a fait sa renommée. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Monsieur Ohashi parmi nous, et c'est avec donc un grand enthousiasme que je vous demande d'accueillir Monsieur Manabu Ohashi. Donc, nous allons commencer par quelques petites informations sur sa carrière. Ensuite, Monsieur Ohashi dessinera un grand dessin que vous voyez, enfin, vous voyez le dos ici. Et il y aura aussi quelques petites surprises pendant cette petite conférence. Donc, je vais commencer à poser la question sur comment Monsieur Ohashi est entré dans le milieu de l'animation. Bonjour, Ohayo, Manabu Ohashi. キャリア勉強が嫌いで、教科書の隅にパラパラ漫画を描いてたので、絵が大好きだったんですね。それがきっかけです。En fait, je suis devenu animateur parce que j'adorais le manga, mais surtout je détestais étudier à l'école. Et donc j'ai essayé par tous les moyens d'éviter de continuer d'étudier. Et c'est à un moment-là que j'ai choisi le dessin et le travail d'animateur. Et quelle est votre première œuvre? Kaze no Fujimaru desu. La première série sur laquelle j'ai travaillé est une série de ninja pour la Toei qui s'appelle Kaze no Fujimaru. J'étais simple intervalliste à l'époque. Vous êtes rapidement devenu freelance. Pour quelle raison, en étant aussi jeune et enfin avoir la chance de travailler dans un studio qui vous plaisait, vous avez décidé de tout arrêter pour devenir vraiment votre propre patron?15歳から19歳、約4年会社に所属してたんですけど、以下フリーになったのは、ちょっと挫折っていうのは分かるかな。挫折をして、もう一回やり直しっていうスタートを、20歳からまたやり直したっていう感じです。En fait, j'ai décidé de devenir freelance après 4 ans de travail au sein des studios Toei, surtout. Comment vous dire, j'ai eu une sorte de petite crise de la vingtaine et je me demandais si j'allais finalement pas tenter une autre reconversion. Mais bon, j'ai même songé à arrêter l'animation, mais quelque chose a fait que j'ai préféré me dire bon, je vais me laisser une chance et je vais devenir freelance. On verra comment la situation va évoluer. Oui, 明日のジョーっていうのをファンとしてちょっと刺激を受けて
もう一回アニメーションをやってみようと思ったのが20歳21かな、まあそのぐらいです。Et en fait, la série qui m'a fait vraiment revenir dans le milieu de l'animation, c'est Ashita no Joe, mais la première version. Et je regardais cette série en fait en tant que simple spectateur, en tant que fan, et l'animation, l'histoire, l'ambiance de ce dessin animé m'a vraiment pris aux tripes et m'a confirmé que mon travail finalement, ça serait d'être animateur, et je suis revenu dans ce milieu vraiment regonflé à bloc. C'est à peu près à cette époque-là que vous avez fait la rencontre du grand Osamu Dezaki. Et それから10年、約10年過ぎてからその明日のジョーの監督の出崎治さん、杉野明夫作画の杉野さんにちょっとラブコールというか両方ダブルラブコールで両方接近したっていう感じなんですね。En fait, pendant 10 ans, j'ai un peu travaillé sur plusieurs séries et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le duo Dezaki et Sugino. Et c'est ainsi qu'ils m'ont demandé de travailler sur leur série. Et notamment la série que vous connaissez le plus, c'est L'île au trésor, qui a connu un énorme succès au Japon. Donc, que représente cette série pour lui? Ouais. «明日のジョー2」「宝島」「ガンバの冒険」どれが先でしたか相性あったと思います。です。杉野さん、絵描く人と演出家ですね。一体感ですかね。En fait, j'ai travaillé sur plusieurs de leurs séries. J'avais la chance d'être quand même, d'avoir des bons contacts avec le duo Sugino Dezaki. Moi-même, j'ai pu remarquer à quel point la combinaison entre les deux personnes était vraiment excellente. Tout ce que pensait Dezaki-san était mis en image par Sugino-san d'une manière telle qu'il voulait, donc c'était vraiment important pour moi. Et sur Rémi sans famille, on dit que le travail que vous avez fait était quasiment énorme pour essayer de rendre cette espèce de 3D sans lunettes et sans aucun effet spécial. まあ画面設定という家な彦の仕事のあれですけれど、とにかく立体アニメーションは背景がね、何枚も何枚も重ねて引くということで、レイアウトの打ち合わせが結構大変だったような気がします。Dans le cas de Sans famille, le sujet était de rendre en fait un dessin animé, une sorte de 3 dimensions sans aucun effet spécial. Et donc, pour cela, il fallait agir sur les décors et faire plusieurs décors superposés les uns et les autres pour arriver à obtenir cet effet de 3D. Donc, les discussions que nous avions avant chaque création d'épisode, notamment sur les layouts, était quelque chose de vraiment épuisant. Et puis en termes de travail aussi, c'était quasiment 3 fois plus de travail que sur un dessin animé normal. Après, évidemment, tout le monde le sait, Monsieur Ohashi a travaillé sur Cobra. Il est entre autres l'unique dessinateur du générique de début et de fin.
Donc c'est un peu sur Cobra que je vais lui poser quelques questions.そうですね。なんて言いましょうか。サプライズの話でじゃなくて、まあ宝島のオープニングエンディングの後、コブラのオープニングエンディングのアニメーションを書いたんですけど、あと名前が出ないんですけど、セーラームーンのエンディングとかいくつかやってます。En fait, c'est vrai que l'on me confiait souvent le devoir de faire les openings et les endings. Donc j'ai commencé à le faire sur l'île au trésor. Et après, sur le projet suivant, je me suis retrouvé être le dessinateur unique donc des openings, de l'opening et de l'ending de Cobra. Il semble que cela ait plu, puisque quelques années plus tard, je me suis retrouvé à faire l'ending de la première série de Sailor Moon. Toujours tout seul. Donc, malheureusement, le temps commence à passer. Monsieur Ohashi va nous faire un grand dessin. Donc, d'abord, Monsieur Ohashi va dessiner ce dessin, mais avant, il voudrait vous faire une petite surprise. 今日は DVD で大橋学のそうですね、代表的なDVD を33分に編集してきましたので、クラウド、宝島、コブラ、セーラームーン、ちびねことも、33分の間に、DVD をやってる間に、ライブドローイングをしたいと思います。よろしくお願いします。En fait, donc, j'ai apporté un DVD qui compile à peu près les séries sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, vous aurez des extraits de plusieurs séries. Vous n'aurez surtout pas de mal à les reconnaître. D'ailleurs, vous pourrez faire un petit concours. Et donc, comme je ne voulais pas vous laisser comme ça, sans rien faire pendant que j'allais dessiner, je vais vous proposer donc de regarder ce petit DVD de mes œuvres de 33 minutes exactement. J'espère que vous l'apprécierez. En tout cas, merci. Et regardez-moi, je vais faire ce dessin.
家の中のどこにもいないのよ。何か思い当たることはないのか。わからないわよ。突然なのよ。とにかく私近所を探してみますから。ああ、こっちに連絡が入るかもしれないからこまめに電話をくれ。うん。涙じゃないなんて嘘を
ひろみ自身さ。僕にできるのはお手伝いだけなんだ。私たちどこに向かっているのかしら。さあ、それもひろみが決めているんだからね。寂しいよと誰にでも言えたら一人抱え込んだその痛みも少しだけ消えるDonc vous avez pu avoir un petit aperçu du travaux de M. Ohashi. Comme vous avez pu le voir, il a une touche très artistique. À chaque fois qu'il y a un monde onirique à mettre en scène, c'est souvent à lui qu'on fait appel du fait de sa touche tout à fait particulière. Et pour ceux qui auraient apprécié son travail, M. Ohashi a fait un petit doujinshi pour les 50 ans de carrière, et notamment par rapport au premier film que vous avez vu, Cloud, qui était donc ce film prévu à l'intérieur de Robot Carnival, qui est une sorte d'omnibus où la plupart des grands animateurs des années 80-90
ont travaillé. Donc si des fois vous étiez intéressé, n'hésitez pas à venir le voir en séance de dédicace tout à l'heure, et pour voir encore une petite partie de son travail qui est peu connu. Le travail, le dessin qu'il est en train de faire arrive bientôt à sa fin. Vous pouvez voir à peu près sur l'écran. À la fin, les gens pourront prendre le dessin en photo, et uniquement en photo, et à côté de M. Ohashi. Donc ne vous bousculez pas, vous inquiétez pas, il y aura 3 à 4 minutes de photo pour pouvoir prendre le dessin en photo.
donc le dessin que monsieur Ohashi vous a fait. Je vais lui demander un petit message pour terminer.たくさんの皆さんありがとうございました。ちょっと緊張しましたけど、10分の1ぐらいの出来で20% ぐらいです。もう1時間ぐらいでもちゃんとできるんですけど、これで、お許しください。でも見ていただけて光栄です。ありがとうございました。Je vous remercie d'être venu et je suis désolé, comme j'ai manqué un peu de temps, j'aurais pu le peaufiner un petit peu, mais bon, j'espère que vous me pardonnerez. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être venu assister à cette conférence et je vous en remercie sincèrement.